J'ai déposé une proposition de loi la semaine dernière pour l'augmentation du SMIC. D'accord? De combien? 1800 € d'ici 2022. Brut ou net? Brut. 1800 brut, 1500 net. Donc c'est pour ça que c'était une proposition relativement, minimum, c'est ce qu'il faut minimum, relativement raisonnable. Elle a été refusée, mais j'ai argumenté sur l'augmentation du SMIC. Mais la dernière fois où il y a eu une augmentation du SMIC importante dans ce pays, ouais, c'était en 1968, ouais, c'est les accords de Grenelle, où on a augmenté le SMIC de plus de 25% en une seule fois. Mais comment c'était possible à cette époque-là? Aujourd'hui, ça l'est pas. C'était possible par des mobilisations sociales dans l'entreprise. Non, c'est pas une question de mobilisation, là, on est mobilisé depuis 4 mois, c'est une question de volonté. Mais les deux. La volonté. Mais vous croyez que Pompidou, il avait la volonté d'augmenter le SMIC en 68? Bon, et ça lui a été imposé par la rue. Bon, et il n'y a pas eu une grande avancée. Il y avait la volonté aussi de pouvoir apporter une qualité de vie meilleure pour les citoyens, pour le peuple. Mais si, parce qu'il arrive un moment... Le patronat en 68 et Pompidou n'avait pas plus de volonté que Macron en a de faire plaisir au peuple. C'est parce qu'ils ont été contraints de le faire que ça a été fait. À votre avis, comment et en 36 pour les congés payés, c'est pareil. Regardez, on est arrivé à un point, là ça va faire un peu plus de 3 mois et demi, pas loin des 4 mois. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer samedi? À force de contenir, nous on a essayé pendant longtemps d'être pacifiques, on a essayé de contenir la colère des gens. La colère elle monte parce qu'il y a du mépris, il y a de l'arrogance, il y a du mensonge, il y a du gaspillage parce qu'on voit le gouvernement ce qui gaspille et en plus de ça il y a des décisions. Il y a beaucoup de mépris par ailleurs. Parce que comment vous pensez que ça peut se passer samedi? Parce qu'après on va nous faire la morale, on va nous dire vous avez vu les gilets jaunes, ça se passe mal, vous êtes violents et tout. Je ne sais pas comment ça peut se passer samedi. Il faut vous en inquiéter. Je m'en inquiète mais je ne suis pas devin. Je vais pas vous dire. Mais justement, il faut les alerter derrière au Sénat, à l'Assemblée nationale. On n'arrête pas de les alerter. Samedi est un grand jour, il y a la France qui vient sur Paris. Mais la question du mépris et de la condescendance est un des aspects importants de la crise du moment. C'est que non seulement ils n'écoutent pas, mais en plus ils méprisent. Mais même vous, ils vous méprisent. Oui, mais moi, à la limite, c'est pas très grave. Mais bien sûr, ils nous méprisent. Avant d'être ce que vous êtes un citoyen. Oui. Et ils vous méprisent de la même façon, parce que demain, vous voulez revendiquer pour défendre les choses. Quand je vois les gens que j'ai rencontrés à Saint-Denis ce matin, ce qui les met le plus en colère, c'est d'une part de ne pas avoir de réponse à leurs revendications, mais peut-être plus encore, c'est le mépris qui leur est renvoyé. Plus encore que la non-réponse ou la non-satisfaction des revendications. Bon, je suis désolé, il faut que je vois les gars derrière. Merci de nous avoir rendu une petite visite, de nous avoir accueillis.